Salut frérot. Tu sais, la vie devient ce que nous faisons d'elle. Nous la façonnons à la manière du menuisier avec son armoire. T'inquiète, hein, je gère bien ma vie. Et puis de toutes les façons, qu'est-ce que tu connais toi la menuiserie? Je n'y connais rien justement. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de menuiserie. Et pour nous accompagner, nous aurons... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans World of Child. Pour ce nouveau numéro, nous ferons la rencontre d'un artisan, plus précisément d'un menuisier, afin de mieux comprendre les différentes facettes qu'elle nous présente. Situé au numéro 950 de la rue Lemay au Plateau, nous voici devant KDRS Menuiserie où nous allons faire la rencontre de Monsieur Rodrigue Kanda avec qui nous avons rendez-vous pour parler de cette nouvelle expérience. Suivez-nous. Bonjour Monsieur Kanda. Bonjour. Avant de nous diriger vers les points fondamentaux de la menuiserie, il serait important avant tout de la définir. Alors monsieur, que pouvez-vous nous dire sur celle-ci? Je vous dirais que la menuiserie est un métier et un métier noble. Et la menuiserie est un métier aussi complexe parce que la menuiserie s'étend sur plusieurs domaines, pour ne pas dire plusieurs spécialités. Parce que dans la menuiserie, vous avez les bénisteries. Dans la menuiserie, vous avez la menuiserie alu. Ceux qui font les baies vitrées sont dans la menuiserie. Dans la menuiserie, vous avez le charpentier qui fait partie de la menuiserie. Et vous avez le concepteur des meubles. Alors, c'est pourquoi je dirais que la menuiserie en elle-même est vaste, à tel point qu'on ne peut pas vous définir en temps réel une menuiserie parce qu'elle est tellement vaste qu'il faut commencer par vous définir chaque spécialité. C'est comme un tronc commun. Quand on parle de menuiserie, c'est comme si on parlait de tronc commun parce que dans la menuiserie, il y a des spécialités. Alors, Monsieur Rodrigue, il y a plusieurs catégories de bois. Et nous, ce que nous voulons savoir, c'est quel genre d'espèces de bois utilisez-vous pour fabriquer vos œuvres? Sur les espèces de bois que j'utilise plusieurs espèces de bois que je vous montrerai plus tard. Déjà, je vous dirai que je n'ai pas un bois spécifique. J'utilise ici le gris d'ébène déjà, qui est un bois de chez nous. J'utilise le wenge, qui est un bois de chez nous. Le padouk, qui est un bois de chez nous. Le mukulungu, qui est un bois de chez nous. Le movingi, qui est un bois de chez nous, et j'en passe. Mais après, je vous expliquerai chaque bois. Parce que si je me mets à vous dire, sans pourtant vous les montrer, ces essences, nous les appelons essences de bois. Ce sont des essences de bois. C'est le nom approprié. Alors, Monsieur Kanda, d'où puisez-vous vos inspirations pour réaliser vos œuvres? Est-ce en regardant le travail des autres, ou alors vous vous documentez, ou bien vous sortez ça de votre imagination? Je dirais plutôt, les inspirations me viennent. Pendant que je suis devant le bois, et c'est à ce moment que j'ai les inspirations sur ce que je ferai. Mais il arrive qu'un client vienne vers moi, me présente un travail. Et à partir de là, j'ajoute une plus-value sur ce que le client me demande de faire pour essayer un peu de recréer le travail. Et du coup, mes clients au finish sont toujours satisfaits de ce que je présente comme travail. Mais je pense bien qu'il serait mieux de vous présenter quelques de mes œuvres. Oui, c'est vrai. Si vous pouvez venir avec moi.
Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les essences, les qualités de bois que j'utilise ici chez moi. Et d'où j'ai bien voulu que nous venions, que je vous montre. Et comme ça, vous saurez, vous verrez et vous saurez qu'est-ce que ce bois. J'ai parlé du gris d'ébène. Le gris d'ébène ici n'est que ce bois tout gris que vous voyez. C'est les essences de chez nous. C'est d'ici, le gris d'ébène. Et dans mon œuvre, vous verrez le même gris d'ébène, excusez-moi, qui se retrouve ici. C'est pas de la peinture, c'est en bois que j'ai incrusté. Oui. Et donc le bois dominant ici, c'est le padouk. Le bois tout rouge que vous voyez là, c'est le padouk. Et j'ai eu à incruster mon gris d'ébène. C'est la bande que vous voyez et c'est ce que vous voyez là. Les bandes que vous voyez là, c'est en gris d'ébène. Et cela demande beaucoup de professionnalisme. Oui. Ouais. Et à part le gris d'ébène, j'ai le wenge, couramment appelé le bois noir, que vous retrouvez ici. C'est un bois que j'ai incrusté pour essayer un peu de recréer la tête du lit, car ça c'est un lit. Et après, vous avez là le même wenge incrusté. Et après vient le bois tout jaune, qui est le movingi. Le movingi, différent du bilinga. Déjà par ses textures, vous verrez que le movingi est plus jaune Oui. et le bilinga est plus clair encore. Le bois a des défauts. Ce sont les défauts du bois qui nous donnent et qui font la qualité du bois. Et nous allons repartir sur les essences du bois. J'ai parlé tout à l'heure du mukulungu. Le mukulungu n'est que ce bois. Et ce bois, c'est un bois très dur. C'est un bois qui est conseillé pour la fabrication des ponts. C'est le bois qui est conseillé pour les carrosseries des véhicules, des grands véhicules que vous voyez là. Les carrosseries sont conçues en mukulungu. Non seulement ça, pour la charpente. Et plus loin, sur mon panneau ici, excusez-moi, sur mon panneau là, vous avez au centre, déjà là, j'ai parlé du padouk, vous avez au centre ici ce que nous appelons le bossé. C'est le bois qui a trait au bois qu'on appelle couramment le kambala, qui n'est que l'iroko. Et par sa texture, vous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez l'iroko et vous reconnaîtrez également le bossé. La table qui est devant vous est faite en essence de bois qu'on appelle le wenge, qui n'est que le bois noir, couramment appelé le bois noir, le bois de fer. Mais c'est le wenge. Le nom scientifique, c'est le wenge. Et sur les chaises, j'ai eu à incruster le bois jaune que j'appelle le movingi. J'ai le bois que j'appelle le niové, qui est ce bois. Ça, c'est le niové. Et donc, le bois dominant ici, je dirais que je suis allé sur les essences. C'est un mélange des essences que vous retrouverez sur les chaises, sur les pieds de table et sur la table. J'ai la table en wenge. D'accord, merci beaucoup Monsieur Rodrigue. En voyant vos œuvres, je suis éblouie et je me demande si vous avez eu à étudier ce que vous faites maintenant, ce que vous nous apprenez et si vous prenez également des jeunes en stage. L'ingénierie est une passion. Et ça me vient. Mais qu'à cela ne tienne, pour essayer un peu d'approfondir mes connaissances, il m'arrive de faire mes recherches sur la toile et faire mes cours en ligne.
Parce qu'en ligne, nous avons des cours. Et à partir de là, j'étudie les assemblages, comment assembler, comment corriger, comment faire et monter un meuble avec plus de précision. Donc c'est ça, c'est une passion qui me pousse à aller plus loin et voilà. Je dirais oui. Oui, la preuve en est que j'ai fait venir l'un de ceux qui travaillent avec moi, qui est étudiant universitaire. Chance, s'il te plaît, tu peux venir. Chance qui est là devant vous, c'est un étudiant. C'est un étudiant et qui est à la fac. Alors, du coup, il a ici, dans la semaine, il a 3 jours. 3 jours. Il travaille, et il commence le matin, au plus tard, midi 13h, il a fini pour aller à l'école. Mais il apprend. Il apprend. Et donc, du coup, il faut encourager ce jeune. L'encourager. Et à part chance que j'ai d'autres qui travaillent avec moi également et qui ne sont pas venus aujourd'hui. Monsieur Chance, heureuse de faire votre connaissance. Vous avez déjà eu vous êtes ici depuis combien de temps et vous avez déjà eu à réaliser des œuvres aussi que peut-être vous pourrez nous montrer si possible? Bon, merci pour la question. Bon, ça fait pratiquement que 6 mois que je suis ici. Donc, sur ça, mon maître est témoin. Donc, concernant la fabrication de meubles, sur ça, je peux vous dire que je travaille constamment avec mon maître. On est là puisque c'est lui le concepteur. Alors, Monsieur Rodrigue, de par votre expérience dans la menuiserie, avez-vous déjà eu à voir une école de formation proprement dite de menuiserie au Congo? Je dirais avoir une école de formation proprement dite, non. Et je suis encore, comme je dirais, en phase embryonnaire. Donc, ce sont mes premiers pas en menuiserie. Mes premiers pas. Et c'est une vision. C'est un projet, mais un projet futur. Et donc, je dirais, je ne voudrais pas vite aller en besogne. Et je laisse le temps au temps. Mais qu'à cela ne tienne, je souhaiterais un jour, moi, à mon tour, transmettre aux jeunes ce que j'ai. En ouvrant une école de menuiserie, c'est ça? Bon, ouvrir une école de menuiserie comme telle, je dirais déjà une école, non. L'apprenant qui appliqué ici sort avec un certificat et partout, il présentera ce certificat. Comme toute entreprise qui grandit, elle se doit de se nourrir ou tout simplement de réaliser un profit. Alors, Monsieur Kanda, est-ce que cette entité vous permet de réaliser un bénéfice assez important? Ben, réaliser un bénéfice assez important, c'est comme je disais, que je suis encore en phase embryonnaire. Donc, je ne pourrais présentement pas parler de bénéfices comme tel. Mais je sais, et j'en suis fort conscient, qu'au futur, je réaliserai ces bénéfices pour lesquels je m'attends. Dans ce grand pays qui est le nôtre, il y a beaucoup de menuiseries. Alors dites-nous, comment vous faites pour attirer votre clientèle en fait? Pour attirer ma clientèle, déjà, la menuiserie, c'est bien. Être menuisier, c'est bien d'être menuisier, de travailler le bois. Mais le meuble, en fait, on attend, c'est à la finition qu'on attend le travail d'un menuisier, qu'on reconnaît un bon menuisier. Oui. C'est la finition.
Le meuble n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Voyez-vous le meuble qui est là-bas? Ouais. Vous le voyez? Ouais. Il est simple, il n'a pas trop de... Il est aussi simple que ça. Mais vous le voyez comment il se présente? Il suffit de respecter ce que nous appelons les règles ergonométriques. En respectant les règles ergonométriques, du coup, vous ressentez un produit à l'œil nu, les gens apprécieront. Que à l'œil nu, tout le monde sera flatté de voir le meuble que vous présentez. Aussi simple qu'il est, mais avec des belles finitions et une belle touche. Voilà, vous avez fait du travail. Monsieur Rodrigue Kanda, en tant que natif du Congo, nous devons tous d'une part contribuer au développement économique de ce dernier. Bien sûr. Que... Alors pensez-vous que le métier de menuiserie peut contribuer à ce dernier, au développement économique de notre pays? Pourquoi pas? Je pense bien qu'au contraire. Tout à l'heure, je vous disais que la menuiserie était un vaste domaine. La menuiserie, déjà, qui puise sa source dans ce que nous appelons le génie civil. Qu'est-ce que nous entendons par génie civil? La spécialité, pour ne pas dire, le génie civil, c'est un grand ensemble. Si partons de la maçonnerie, parce que la maçonnerie fait partie du génie civil, la maçonnerie est une partie du génie civil. La menuiserie est une partie du génie civil. Mais je pense bien, et je crois, et j'en suis convaincu, que vous ne pouvez pas construire une maison sans pourtant qu'un menuisier n'intervienne. Ouais. Le menuisier intervient à n'importe quel moment, même quand la maison est construite, même après que vous ayez habité la maison, le menuisier interviendra à n'importe quel moment. Donc c'est un métier noble. Alors monsieur, pour la fabrication de ces belles œuvres que nous pouvons voir ici, avez-vous un instrument fétiche que vous ne lâcheriez pour rien au monde? Un instrument fétiche, c'est... Qu'est-ce que vous entendez déjà par instrument fétiche? Instrument fétiche comme quelque chose dont vous ne pouvez pas vous en débarrasser, quoi. Donc quand vous faites vos œuvres, cet instrument-là vous devez l'utiliser. Ben, je dirais déjà, pour un menuisier, le maître, Ah oui. c'est l'instrument le plus capital. Ah, Oui, ouais. c'est fondamental. Le maître que vous voyez, c'est pas pour rien que je l'ai avec moi. Le maître, je ne vais jamais m'en débarrasser. Le maître. Je peux perdre tout le matériel que j'ai, mais pas le maître. Parce que le maître, à n'importe quel moment, on peut m'appeler. Mais pour prendre les dimensions, je fais comment? Je dois avoir un maître. Et en ayant le maître, je vous donne déjà le départ. En ayant mon maître, rien qu'avec mon maître, je prends un bout de papier avec un stylo, je monte un devis. Et le devis, je demande toujours au client de me verser une partie. Et ce que le client me verse me permettra de m'acheter peut-être une scie. Et de me racheter le matériel. Mais si je n'ai pas le maître, je commence comment? C'est déjà le maître. Le maître, c'est l'élément primordial. Monsieur Rodrigue, avez-vous un certain message que vous voulez faire passer aux jeunes comme moi qui s'intéresseraient à la menuiserie? Le message, déjà, je dirais, comme disait un grand homme de ce monde, n'ayez pas peur. Oui. Car la peur du mal, c'est le vrai mal. N'ayons pas peur. Ne pensons pas et ne vous dites pas que la menuiserie, je redis encore, la menuiserie déjà est un métier noble, très noble. Et c'est un métier béni. Mais sauf que la menuiserie a ses principes. La menuiserie a ses principes. Je dis bien, la menuiserie a ses principes. Qui veut faire la menuiserie doit
apprendre à être aussi honnête. L'honnêteté dans quel sens? Le client qui se confie à toi, qui te donne un travail, je préfère encore, moi, je ne dirais pas que je suis parfait, je préfère encore connaître un retard et dire au client j'ai un retard, que de prendre l'argent du client qu'il a donné pour l'achat du matériel, l'utiliser à d'autres fins, pour d'autres fins. À ce moment, ça vous bloque. Parce que la menuiserie est tellement compliquée et pour ne pas dire tellement complexe que pour un rien, vous pouvez tout fausser. Mais pour les jeunes, je les encourage. Je les encourage. D'abord, je suis jeune. Je suis déjà jeune. Moi qui vous parle, je ne suis pas vieux, je suis jeune. Mais si seulement si je me suis lancé dans la menuiserie. De formation, je ne suis pas menuisier. De formation, je vous dis déjà que Rodrigue Kanda qui vous parle, j'ai fait conseiller de sport, pour ne pas dire conseiller sportif à l'université. J'ai une licence en sport. Et à la fonction publique, j'ai été, ou encore je suis, je dis que je suis, puisque je ne suis pas encore allé en retraite. Je suis. Mais voilà que ça m'est venu comme ça. Et aujourd'hui, je me retrouve, j'arrive à joindre les deux bouts de moi avec mon métier de menuiserie, à m'occuper de ma famille avec mon métier de menuiserie. Je me suis acheté tout ça, toutes les machines que je vais vous présenter d'ailleurs tout à l'heure, avec mon métier de menuisier. Merci beaucoup, monsieur Kanda. En tout cas, en venant ici, je ne m'attendais pas à apprendre que la menuiserie était aussi, le métier de menuisier était aussi vaste. Vraiment, on a beaucoup appris. Et j'aimerais me tourner vers nos amis. Peut-être qu'ils ont des questions à vous poser, on ne sait jamais. Monsieur Kanga, à quoi sert cette machine et je voudrais connaître le nom de cette machine. La question est bien posée et merci encore. Déjà, je disais tout à l'heure que je vous présenterai les machines. Mais puisque vous aviez voulu déjà me poser cette question, je dirais que ça, c'est une machine de marque Lurem, cette opération. Pourquoi cette opération? Les opérations, sont des étapes. Ce sont des étapes. Ces étapes-là, je vous les montrerai à chaque compartiment de la machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez déjà là, je vais citer la mortaiseuse. La mortaiseuse qui vous sert à mettre des trous. Donc à trouer. Sinon, mais à faire ce que nous appelons les mortaises. Vous avez une mortaiseuse sur cette machine. Vous avez une dégauchisseuse sur cette machine. Cette même machine. Sur cette machine, vous avez une corroyeuse. Autrement dit, en termes courants, les gens appellent une raboteuse. Les gens disent raboteuse. Vous avez une toupilleuse. La toupilleuse, c'est ce qui nous permet de donner tout ce qui est moulure, dessin sur le bois. Ce que vous appelez les dessins. Mais les moulures, tout ce qu'il faut pour essayer un peu de donner encore plus. Montrez voir la pièce que j'ai au centre. Non, au centre, oui, le rouge là. Merci. Vous voyez, avec la toupilleuse me permet de faire tout ça. C'est la toupilleuse qui me permet de faire tout ça. Donc, je l'ai fait avec la toupilleuse. Vous avez ce que vous appelez la scie, mais c'est une délineuse. C'est une délineuse. Et ce n'est pas une scie comme telle, mais c'est une délineuse sur cette même machine. C'est pourquoi il est dit
Elle est appelée encore une machine à 7 opérations. La machine que vous voyez, la machine qui est là devant vous, fait l'opération que la machine n'a pas fait. L'opération que la machine n'a pas fait. L'opération que la machine n'a pas fait. Et il y a même des opérations que ces machines là-bas ne font pas, que cette machine peut faire. Donc, quelle est la machine la plus importante et la plus intéressante en ces lieux? Bon, ben la machine la plus importante, la plus intéressante, toutes les machines sont importantes. Oui. Toutes les machines sont importantes, sinon je ne les aurais pas. Toutes les machines sont importantes et sont intéressantes. Parce que, pourquoi je dis que toutes les machines sont importantes et intéressantes? Là, sur cette machine, j'ai un tableau de 40. La largeur ne peut que me faire que 40. Au-delà de 40, je ne peux pas passer mon bois ici. Alors, sur celle qui est de l'autre côté là-bas, je vais jusqu'à 64. Donc, un bois plus large, je le rabote là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, monsieur. Elle est efficace, mais limitée dans... Limité, voilà. J'ai répondu? Oui, monsieur. Il y a une autre question? Non, Donc, c'est à toi. vous étiez habitué à faire tous ces meubles seuls avant de commencer à le faire en équipe. Vous le faisiez seul? Oui, au départ, j'avais commencé seul. C'est, comme on dit, le plus long voyage commence par un premier pas. Et j'ai commencé tout seul, par faire un pas. Et le premier pas a fait que les gens, certains, se sont intéressés à ce que je présentais. D'où j'ai été sollicité. Donc, je ne dirais pas que je monte les meubles seul, mais nous les montons en équipe, en chaîne. Nous travaillons en chaîne. Pourquoi en chaîne? Je suis concepteur. J'ai un finisseur. J'ai formé quelqu'un pour uniquement la finition. Donc, vous savez le faire, mais vous avez aussi formé des... Effectivement, je sais le faire. Mais parce que déjà, il faut avoir du goût. Un menuisier doit aussi avoir du goût. Et un menuisier doit avoir, en fait, moi j'ai horreur, je le dis même aux collègues, d'un travail bâclé. J'aime pas. J'aime un travail bien présenté. Je peux, et je le dis, j'ai en face de moi Chance qui travaille avec moi. Quelquefois, il me boude. Parce que quand un travail n'est pas fait, quand j'ai touché, là, c'est pas bon, je dis refais, reprends. Vous aimez la perfection? J'aime le goût. Monsieur Konga, les mathématiques interviennent aussi dans la menuiserie? Belle question. Je dirais encore pour non seulement les mathématiques, les sciences interviennent dans la menuiserie. Les sciences interviennent. Même la physique intervient dans la menuiserie. Parce que le bois, on parle du pH du bois. Ah ben voilà, on nous parle du pH du bois. Alors, vous voyez déjà que si ce mois-ci, on vous parle du pH du bois. On vous parle de la densité du bois. La densité du bois. Le taux d'humidité du bois, il faut que tout ça, ça se calcule au millimètre près. Vous voyez déjà là, ces coupes-là, il faut les calculer. Il y a des assemblages qui vous demandent ces coupes-là. Donc c'est tout, il faut tout calculer. L'angle, on le calcule. Mais quand un élève arrive, moi je lui fais d'abord acheter. Je commence par lui faire prendre des mesures. En lui faisant prendre des mesures, lui demander et lui montrer, quand on a pris les mesures, qu'est-ce qu'on veut fabriquer. Quelqu'un peut vous dire, j'ai besoin d'un meuble qui vous fera, sinon un lit qui vous fait 2 mètres. 2 mètres, ok. Mais les 2 mètres, il faut les respecter.
Si vous dites 2 mètres d'intérieur, l'intérieur 2 mètres, il faut respecter les 2 mètres. Eh bien, Monsieur Kanda, nous vous remercions beaucoup pour cette nouvelle expérience que vous nous avez apportée. On ne s'attendait pas à ça. Nous, on pensait que la menuiserie se limitait qu'au bois et peut-être au rabotage ou ces petites choses que nous avons l'habitude de voir. Or, c'est plus profond que ça. Je pense que nous ici, ainsi que nos amis qui nous suivront, pourront bénéficier de cette connaissance, mais vraiment cette connaissance que nous avons appris en ce jour. Et nous vous remercions énormément. Nous vous remercions, Monsieur Kanda, pour cet accueil. En tout cas, vos œuvres sont très belles. Et on espère qu'on a touché l'esprit de beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore ce que c'est vraiment que la menuiserie. Et j'espère que peut-être qu'ils se diront qu'un jour, ils feront ce métier, qui sait. Encore, je vous remercie. Je vous remercie et je demanderai, j'inviterai ces jeunes. Je les inviterai. Au lieu de passer le temps dans la rue, Oui. d'apprendre un métier. Exactement. Car un métier appris les ouvriront des portes du futur. Et ils sauront prendre en charge et leur famille Oui. pour ne pas être dépendants de qui que ce soit. Monsieur Rodrigue, il y a quelques instants, vous avez parlé d'instruments de sécurité. Quels sont ces instruments de sécurité? Je viens là de vous monter la pièce de sécurité de la toupieuse. À quoi elle sert? Quand je veux passer mon bois, je prends un exemple de bois. Quand je veux passer ce bois sur cette machine, pour ne pas aller jusqu'à la molette, quand j'ai tout réglé, je règle cette pièce. Qu'est-ce que je fais avec cette pièce? J'ouvre ici. J'ai ouvert. J'ai ouvert, j'ai réglé. Et ça vient appuyer, la pièce là vient appuyer mon bois. Je resserre tout, je referme tout. Là, tout est bien réglé. J'ai réglé selon les dimensions de mon bois. J'ai tout resserré. Je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'à ma molette parce que toute cette pièce là cache la molette. Je ne fais que pousser le bois. Quand j'ai poussé mon bois, je ne viens qu'attendre mon bois ici. Sinon, j'ai un autre équipier qui vient comme réceptionner le bois, qui réceptionne le bois ici. Donc personne n'est à la portée de la molette. Donc ça c'est déjà une sécurité, une garantie de sécurité. Parce que même là, même ta main, je ne sais pas comment tu vas l'introduire pour aller jusqu'à la molette. À moins que tu fasses de la magie. Mais nombreux de nos collègues n'utilisent pas, préfèrent enlever cette pièce pour la mettre de côté. Et c'est là le danger. Mais Monsieur Rodrigue, on aimerait bien que vous nous fassiez une démonstration. Je pouvais bien le faire, mais faute d'électricité. C'est vrai. Malheureusement. Nous vivons présentement parlant et c'est de la mer à boire avec l'histoire d'électricité. Mais sinon, je souhaitais bien, parce que déjà en travaillant, je pouvais bien vous le présenter. Mais... Malheureusement, c'est dommage. C'est pas grave, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous voici arrivés au terme de ce numéro portant sur la menuiserie et nous espérons que vous avez appréhendé ce que M. Kanda nous a dit. Alors les amis, un mauvais menuisier accuse toujours ses outils. J'espère que vous avez entendu, vous avez appris, alors n'accusez pas vos parents un jour. À bientôt.